On passe maintenant à une déclaration choc qui a fait le tour du monde. Honnêtement, c'est la déclaration de l'année à date. Oui, la déclaration de l'année, c'est l'histoire moderne du Québec s'écrit sous nos yeux avec cette citation de François-Philippe Champagne à propos du tramway de Québec. Hey, moi, je me rappelle avec le maire Labaume, on avait fait ça sur une napkin. Vous lui demanderez. Là, Non, mais c'est un des premiers projets qu'on avait fait. Oui, honte de choc donc, parce que M. Champagne vient de réussir ce que les opposants au tramway n'avaient pas réussi en 10 ans, prouver leur thèse. Ça fait des années qu'ils disent que ce projet-là a été planifié sur une napkin, contrairement au REM, j'imagine. D'où ça vient, cette histoire-là de napkin? Ben, quelqu'un aurait vu Régis Labaume avec possiblement M. Champagne écrire des chiffres sur une napkin dans un resto, comme l'explique Yannick Marceau de Boulevard FM. La personne qui nous avait donné l'information, il a vu la napkin être écrite avec des gros montants qui étaient écrits dessus, puis des pourcentages. Fait que moi, je suis pas plus fou qu'un autre. J'ai Régis Labaume en entrevue. Je dis, Monsieur Labaume, ça a l'air d'être un projet qui est écrit sur une napkin, cette affaire-là. Et depuis ce jour-là, puis je suis pas le seul, on avait tout le temps achalé Régis Labaume comme quoi c'est un projet qui avait été écrit sur une napkin. C'est ça l'histoire. Donc, c'est pas une figure de style, c'était littéralement une napkin. Bon, en même temps, les pourcentages écrits sur une napkin, peut-être qu'ils calculaient le pourboire pour la serveuse du Cosmos, on ne sait pas. Les gens de Québec trouvent que le ministre est un petit peu déconnecté de ce qui se passe chez eux s'ils ne connaissaient pas cette histoire de napkin-là. Alors, il est allé au FM 93 pour un peu trop se confondre en excuses montage. J'ai fait une erreur. J'ai utilisé une figure de style qui n'était pas appropriée. Je n'étais pas conscient, honnêtement, que cette figure de style-là avait été utilisée. Puis je pense qu'en politique, il faut faire preuve d'humilité. Cette figure de style-là, malheureuse, que j'ai employée, cette formulation malheureuse. Puis moi, je pense qu'en politique, je pense que quand on se trompe, on le dit. C'est ça, en politique, quand on se trompe, on le dit. Puis j'essaie de dire, dans une figure de style malheureuse, je l'admets, j'en conviens, je me suis rétracté. On Et apprécie. puis, désolé d'avoir créé cette confusion-là hier, mais quand on se trompe, on l'admet, puis on avance. Il était pas mal contrit. Pas too much, peut-être. Donc, il dit, ça, on l'admet, on avance peut-être pas dans un tramway parce que le fédéral n'a toujours pas confirmé sa participation. Du côté du troisième lien, maintenant, Jean-François Simard, le ministre responsable de la capitale nationale, a répondu aux questions de Québec solidaire à ce sujet. Vous évoquiez donc des sommes associées à la réalisation du troisième lien. Saviez-vous que ces milliards dont vous parlez, c'est des milliards en salaire qui seront versés à des travailleurs qui, tous les jours, vont se lever, vont avoir de quoi à faire, vont pouvoir amener un travail décent, femmes et hommes confondus, vont pouvoir aller au restaurant, vont pouvoir aller au cinéma, vont pouvoir aller s'acheter un 4 roues, skidoo, même si vous n'aimez pas ça, ça va enrichir la collectivité de Québec. Je pensais qu'on avait fait le tour des arguments du troisième lien, mais je n'avais pas vu venir le bénéfice des travailleurs qui vont pouvoir s'acheter des skidoo. Je serais curieux de savoir combien de skidoo la construction du REM a généré. Ça va prendre beaucoup de cours pour les entreprises. Sûrement. On termine avec une autre affaire d'infrastructure. Les municipalités aimeraient être mieux financées, comme l'expliquait Stephen Blaney, le maire de Lévis, ce matin chez nos collègues de Québec. On regarde du côté des municipalités, c'est un peu le parent pauvre de tout ça, avec, on le voit bien, nos routes, pas besoin de parler des pieds de poule ce matin. Les pieds de poule, oui, les municipalités sont en détresse, c'est un SOS.